Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de chimie organique dans laquelle je vais corriger des exercices sur la nucléophilie, l'électrophilie et le terme de nucléophile et électrophile. Donc, j'ai fait les cours sur ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir le cours avant de revenir faire les exercices. Ce sera beaucoup plus simple. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune vidéo, liker et me laisser un petit commentaire. Donc c'est parti pour l'exercice 1. Donc la consigne est la suivante. Pour chaque espèce, indique si elle est principalement nucléophile, électrophile ou ni l'un ni l'autre. Donc là, je t'invite à faire pause, réfléchir et on se retrouve dans quelques secondes pour la correction. Donc c'est parti pour la correction. Le petit a, c'est OH-. OH- est un nucléophile. Donc la justification est la suivante. On peut voir que l'ion hydroxyde possède une charge négative et l'ion hydroxyde a notamment 3 doublés non liants sur l'oxygène. Donc si vous faites le schéma de Lewis, vous allez voir que en effet, il y a 3 doublés non liants sur l'oxygène. Une charge négative, donc ça signifie un excès d'électrons. Et par définition, un nucléophile, c'est une espèce qui est riche en électrons, capable de donner un doublé. Donc, on peut donc conclure que OH- est un excellent donneur de doublés électroniques. On part sur le deuxième exemple, NH3, et c'est également un nucléophile. Donc, la justification est la suivante. L'azote possède un doublé libre, et bien qu'il ne possède pas de charge, donc même sans charge négative, ce doublé, il peut être donné à une espèce qui est pauvre en électrons. Et donc, le doublé de cet azote, il permet de créer des liaisons. Et donc, c'est pour ça qu'il est nucléophile. On passe sur le troisième exemple avec H+, qui est un électrophile. H+, est un proton et il ne possède aucun électron et aucun doublé. Comme c'est un proton, il cherche à récupérer un doublé électronique. Et comme par définition, un électrophile est justement une espèce déficitaire en électrons, on peut conclure que H+ est bien un électrophile. On passe à présent sur un quatrième exemple qui est CH3+. CH3+ est un électrophile et c'est d'ailleurs un carbocation. Donc si tu ne maîtrises pas carbocation, carbanion et radical, je t'invite à aller voir ma vidéo, j'en ai fait une dessus. Donc pour CH3+, on a un carbone qui possède seulement 6 électrons autour de lui. Donc il ne respecte pas la règle de l'octet, et comme il lui manque 2 électrons, il attire fortement les doublés électroniques. En réalité, CH3+, c'est un très fort électrophile. On passe à présent sur un cinquième exemple, avec Cl-. Cl- est un nucléophile. La justification est la suivante. Je pense que tu commences à comprendre, mais le chlore, on peut voir qu'il a une charge négative, et quand on dessine le schéma de Lewis du chlore, on peut voir qu'il y a 4 doublés libres. Comme il a beaucoup d'électrons disponibles, il peut donc les donner. Et c'est pour cela que c'est un nucléophile. On passe à présent sur la suite de l'exercice 1. Donc je te propose encore 4 exemples. Donc comme tout à l'heure, je t'invite à faire pause et on se retrouve dans quelques secondes pour la correction. Alors, ici on a BF3. Donc BF3 c'est un électrophile.
Donc BF3 en réalité il possède une lacune électronique, donc c'est le bord qui possède une lacune électronique. On peut le voir notamment lorsqu'on dessine le schéma de Lewis. Donc on a le fait que le bord ne possède que 6 électrons autour de lui. Comme il lui manque 2 électrons pour compléter son octet, le bord accepte facilement un doublet. C'est pour cela que le BF3 est un électrophile. À présent, on va attaquer le cas de H2O, qui est très répandu d'ailleurs. C'est un nucléophile faible et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, dans H2O, on a l'oxygène qui possède 2 doublets libres. Mais la molécule, elle est neutre et les 2 doublets sont moins disponibles que dans OH-. Ce qui va faire que l'eau, elle peut donner un doublet, mais moins facilement. C'est ce qui fait que H2O est un nucléophile faible. À présent, on va parler de Cn-. Donc Cn- est un nucléophile. Cn- possède, donc c'est un nucléophile car Cn- possède une charge négative et un doublet qui est très disponible. Donc encore une fois, je t'invite à faire le schéma de Lewis et à remarquer par toi-même. Cn- attaque très facilement les carbones électrophiles, donc ce qui fait que Cn- est un nucléophile. Dernier exemple de l'exercice 1, on va parler de CH4 qui est ni un nucléophile ni un électrophile. La justification est la suivante. Donc on a ici un carbone qui respecte l'octet, qui n'a pas de doublet libre et qui n'a pas de lacune électronique. CH4, en réalité, c'est une espèce qui est très stable. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que tu as pu bien comprendre la différence entre nucléophile et électrophile et que mes justifications ont pu t'aider. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.